zone depuis dimanche. Le dimanche passé, nous avions parlé de deux maisons. La maison qui est bâtie sur le rocher. On a parlé, on a focusé beaucoup sur le bâtisseur. Les deux étaient pareils. Et c'était Matthieu 5, 1 à 2. Et le lundi, nous avons parlé sur le fait que Dieu, avec la tentation, va toujours pourvoir une voie de sortie. Il y a toujours deux options. Une option qui est peut-être charnelle ou mondaine ou diabolique, mais l'autre option va être toujours à l'option divine. Il y avait deux arbres dans le jardin. Quand le peuple est sorti de l'esclavage de l'Égypte, Dieu leur a dit, je mets deux choses devant vous, c'est à vous de choisir, ou la malédiction ou la bénédiction. Choisissez la vie au lieu de choisir la mort. Dieu nous donne toujours une option. Tu ne peux jamais arriver à une place où tu dis que je n'ai pas le choix. Cherche. Si tu te sens tenté ou coincé, cherche. Il y a une voie. Si tu ne la trouves pas, si tu ne la vois pas, c'est parce que tu n'as pas entendu de la part de Dieu. Mais il y a toujours une voie de sortie face à n'importe quelle tentation ou n'importe quelle épreuve. Et aujourd'hui, on va demeurer encore dans Matthieu et on va voir presque dans les mêmes lignes, mais on va plutôt parler de l'obéissance aujourd'hui. Que tout le monde dise obéissance. Et j'ai oublié de mentionner pour nos dîmes et nos offrandes, merci à tous ceux qui supportent continuellement l'œuvre du Seigneur ici au Québec. Et merci pour vos dons. Bien sûr, nous sommes encore en mode confinement. Si vous êtes ici, nous avons toujours la boîte que nous mettons à l'arrière. Si vous êtes dans la bâtisse, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes de façon traditionnelle. Mais sinon, nous avons toujours la voie électronique. Nous pouvons toujours continuer à soutenir l'œuvre du Seigneur par la voie électronique. Ceux de Saint-Laurent, de Pierrefonds, de Saint-Jérôme et de Laval, ils utilisent give à commercial upcsaint-laurent.org. Et ceux de Montréal-Nord, ceux de Saint-Michel, ceux de l'Est, ceux de Granby, ceux de Mégantic utilisent plutôt EPU Montréal-Est à commercial gmail.com. Et donc, merci pour votre soutien continu. Et vous pouvez également envoyer vos dons par la poste, c'est aussi faisable, mais dans ce cas-là, ça prend absolument que ce soit des chèques et non du cash. Donc, on va se lever, on va lire juste deux versets, Matthieu 5, versets 1 et 2. Et encore, nous sommes dans ce sermon sur la montagne et nous allons parler encore une fois de l'obéissance. Amen. Matthieu 5, 1 à 2 nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Remarquez ceci. Je vais juste le relire encore pour que vous puissiez remarquer quelque chose. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples, que tout le monde dise ses disciples s'approchèrent de lui. Pas des gens à gagner, pas de non-convertis, mais ses disciples. Amen. Et donc, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, ceci est pour nous aujourd'hui. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, merci
pour l'opportunité de nous réunir encore une fois ensemble dans ta présence, Papa, et entendre de ta part. Seigneur, alors que nous avançons dans ta parole, nous réalisons encore une fois combien nous sommes, Papa, charnels, combien nous sommes des hommes naturels. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons saisir cette parole car elle est Esprit, Seigneur. Nous dépendons de ton aide, c'est pourquoi nous la sollicitons intensement aujourd'hui. Nous prions que tu nous aides, Papa. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, que cette parole puisse trouver en nous une place sûre où elle va germer, Papa, à l'abri de tout assaut mondain, Seigneur, où elle va produire de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je ressens intensement la présence du Seigneur en ce lieu. Si nous pouvons juste battre les mains de la vie, si nous pouvons pousser un cri de joie dans son trône, reconnaître sa sainte présence parmi nous. Et alléluia, nous abandonner totalement cette présence. Qu'il fasse avec nous exactement ce qu'il désire ce soir. Alléluia, là où vous êtes chez vous, j'ose croire que vous ressentez cette même présence. Et si vous la ressentez, alléluia, laissez-les avoir libre cours en vous et avec vous aujourd'hui. Il a la chair. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa, nous amenons toute pensée captive à ton obéissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a de ces jours où tu... Alléluia. Tu peux te tenir avec assurance, sachant qu'il est là. Alléluia. Des fois, je ne sais pas pourquoi, il va garder sa présence un peu éloignée de nous. Tu cherches, tu sais, tu essaies de sentir, mais rien. Mais alléluia, je vous dis, aujourd'hui, tu pourrais le toucher tellement qu'il est ici, parmi nous. Tu pourrais juste le sentir se frotter sur toi, tellement qu'on le ressent en ces lieux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, cette partie de la Bible que nous avons tiré notre passage aujourd'hui est toujours est appelée le sermon sur la montagne. Comme on l'a dit lundi, c'est plutôt dimanche, c'est une des parties connues de la parole du Seigneur. Certains disent que c'est le discours le plus important. Je le crois, c'est le meilleur discours qui n'ait jamais été donné dans l'histoire de l'humanité. Je le crois, le sermon sur la montagne. Ici, Jésus enseigne à ses disciples, comme nous l'avons souligné. Il n'enseigne pas aux pécheurs. Il n'est pas en train de prêcher au monde. Il est en train de prêcher à ceux qui sont venus à lui. Et le message introduit ce passage pour nous montrer que Jésus attend toujours plus de ses disciples que de la foule. Parce que quand tu regardes le sermon sur la montagne, les standards sont tellement élevés. Jésus met la barre très très haute en ce qui concerne son attente vis-à-vis de nous. Et il est en train de parler à ses disciples. En d'autres termes, Jésus va attendre plus de nous que du monde. Il va attendre plus de son Église que du monde à l'extérieur. Maintenant, il est monté sur la montagne avec ses disciples et au lieu de leur dire ou de nous dire ce qu'il veut faire pour nous, c'est-à-dire le salut, il nous dit maintenant, parce que cela est déjà réglé. Si nous sommes ses disciples, nous avons déjà reçu le message de l'Évangile. Nous sommes déjà au courant de ce que le Seigneur a fait pour nous, n'est-ce pas? Ou ce qu'il voulait faire pour eux. Mais là, il nous dit maintenant, le Seigneur est en train de parler et de nous énumérer ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Ou la condition pour être des disciples. Et le sermon sur la montagne vise vraiment à faire de nous des compagnons du Seigneur Jésus-Christ.
ceux qui vont marcher avec lui, ceux qui vont escalader des montagnes avec lui, ceux qui vont descendre dans les vallées avec lui, ceux qui vont l'accompagner. Et Jésus conclut les sermons sur la montagne en parlant de l'obéissance. Et c'est ce que nous avons adressé le dimanche passé. Et ces enseignements sont très puissants. Mais si, comme on l'a mentionné, le sermon sur la montagne, c'est le meilleur discours qui n'ait jamais été donné. Un enseignement profond et puissant et extraordinaire. Mais cet enseignement ne te servira absolument de rien. Cet enseignement ne te fera aucun bien si tu ne mets pas ce qui est enseigné en pratique. Tu peux mémoriser, tu peux l'écouter, l'entendre, y croire même. Mais si tu ne mets pas en pratique, cela ne va te servir à rien. Et c'est pourquoi probablement Jésus termine le sermon sur la montagne, les sermons les plus célèbres, non en parlant en faisant la différence entre les sauvés et les non sauvés, mais il parle plutôt de la différence entre deux types de croyants. On oublie les non sauvés, on oublie les non croyants, mais il met en évidence deux types de croyants. Et pour cela, Jésus va utiliser trois comparaisons. Là, on parle de croyants. C'est entre nous là. C'est nous. Ce n'est pas ceux du dehors. Mais même parmi les croyants, il y a deux types de croyants. Et Jésus va utiliser trois types de comparaisons. Et la première chose qu'il va utiliser, ce sont des routes. Il va parler de deux routes, de deux chemins, de deux voies. Dans Matthieu 7, 13 à 14, il nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Jésus met en opposition ici à deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Le chemin spacieux et le chemin très peu spacieux. Et le mot grec qui est traduit par étroit ici, dans ce passage, c'est le mot, je vais essayer de prononcer mon grec, ne vous moquez pas de moi, c'est le mot tethlimen. T-E-T-H-L-I-M-M-E-N. Ça, c'est du grec titis. Ce qui signifie restreint. Et j'étais surpris de voir cette définition. Ce qui signifie restreint ou confiné. Parlant de confinement. Je savais qu'il n'y avait rien de biblique dans le confinement. Anyway, ça c'est sûr. Et le mot grec qui est traduit par l'âge, c'est le mot erikoros, qui vient plutôt de deux mots qui sont mis ensemble. Eri qui signifie l'âge et Kora qui signifie pays. Donc, on traduit par chemin, mais ici ça fait référence à un large pays ou un large territoire. Ainsi, la voie large est imagée comme décrivant un pays large, un grand espace, un grand pays largement ouvert, sans frontières, sans barrières, sans règles, sans règlement, et ses habitants peuvent aller où ils veulent, et vivre comme ils veulent, sans aucune discipline. Ils peuvent vivre le plus indiscipliné qu'ils veulent. Ce qu'ils souhaitent, ils font, et ils n'ont pas à se soucier de quitter la route parce qu'il n'y en a pas. Tout est ouvert. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de rien à respecter, il n'y a pas de porte, tu sors, tu entres, tu
Tu ne peux pas sortir parce que c'est large. Il n'y a ni dehors ni dedans. Mais Jésus dit que cette façon de vivre, cette indiscipline ou cette liberté, qu'on pourrait même appeler libertinage, mène à la destruction. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas juste vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas juste aller et venir à notre guise. Ça prend une discipline. Il y a une phrase ou un verset très triste. Je pense dans le livre des Juges, qui dit ceci, je pense que c'est la fin du livre de Josué ou le début du livre des Juges, qui dit qu'il n'y avait point de dirigeants ni de juges en Israël et tout le monde vivait selon ce qu'il voulait. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous vivons tout simplement comme nous voulons. C'est pas vrai que c'est ce que Dieu a conçu pour nous. Cela mène à la destruction, cela mène à la perdition. Il a aussi utilisé un autre type de comparaison. Il a parlé des arbres, ou il a parlé de deux arbres. Regardez Matthieu Matthieu plutôt 7, de 15 à 23. La Bible nous dit ceci: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel tombe de raisin sur des épines ou de figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Il compare ici deux arbres. Il y a un bon arbre et il y a un mauvais arbre. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Mais il dit le bon arbre va porter de bons fruits. Mais un mauvais arbre va porter de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu plutôt. Et c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez, ça c'est un des passages de la Bible qui m'effraie le plus. Parce que c'est en train de nous dire clairement que ce n'est pas suffisant juste de le reconnaître comme Seigneur. Ce n'est pas suffisant juste de chasser le démon. Ce n'est pas suffisant juste de garder, plutôt de chasser, de guérir le malade. Voilà ce que je voulais dire. Mais il dit que ces gens-là auront fait toutes ces choses. Mais regardez leur finalité. Ils ont fait des miracles par ton nom. Alors, au verset 23, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Ils ont connu le Seigneur, mais le Seigneur ne les a jamais connus. Ils ont connu le Seigneur, mais le Seigneur ne les a jamais connus. Il n'y a qu'une seule façon, alléluia, de se faire connaître par le Seigneur. Ce n'est pas assez que le Seigneur me connaisse, mais que je connaisse le Seigneur, je veux dire, mais c'est plutôt nécessaire que je sois connu par le Seigneur. J'ai souvent donné cet exemple que ça ne fait aucune différence que je connaisse le Premier ministre du Canada. Nous connaissons tous le Premier ministre du Canada ici et notre vie n'a pas changé. En tout cas, à ce que je sache. Peut-être que vous avez des accès. Il y en a même qui ne sont pas au Canada, qui connaissent qui est le Premier ministre du Canada. Et ça ne leur donne même pas le visa d'immigration ici. Mais quand lui te connaît par ton nom, laisse-moi te dire, ta vie change. Ta vie change. Mais que dois-je faire? Oh Seigneur Jésus. Écoutez, on était en train de converser avec le frère Jean-Yves hier et
on était dans ce sujet-là. C'est ces mêmes mots qui sont sortis de ma bouche. Et regardez, qu'est-ce que je dois faire pour me faire connaître du Seigneur? Une des meilleures façons de se faire connaître du Seigneur, c'est de lui obéir. Quand tu fais tout ce qu'il demande, il te remarque. Avez-vous remarqué dans une classe un enfant qui obéit à tous les ordres du professeur? Le professeur retient très vite son nom. Quand j'étais à l'école, on m'appelait les chouchous des profs. C'était pas compliqué pour moi, c'était clair. Le prof là, il a ma vie entre ses mains. Ce qu'il dit, moi je ne comprends pas ce qu'il argumente avec le prof. Tu es fou. Tu veux aller où? C'est lui le prof, toi tu es l'élève. Un peu de sagesse. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu dois lui être obéissant. Alors, moi, mes profs étaient tous des amis, sauf un. Et ça, c'était par erreur. Aïe, aïe, aïe. Adore le Seigneur, il va te remarquer. Donne-lui une adoration extravagante. David a été connu du Seigneur parce qu'il s'est moqué de qui le regardait. Il s'est moqué de son rang social. Oh, moi je suis trop dignifié pour adorer le Seigneur. David, en tant que roi, mettait sa royauté de côté. Il était exubérant dans son adoration et le Seigneur l'a remarqué. Le Seigneur l'a connu. Et écoutez, les faux prophètes sont des prédicateurs qui disent ce que le peuple veut entendre. Et il y a une pression aujourd'hui, Pasteur Serge, sur nous, pour qu'on dise ce qu'ils veulent entendre. Je refuse. Je refuse. Je veux annoncer le plein conseil du Seigneur. Écoute, si tu veux aller ailleurs, va ailleurs. Mais ici, on va prêcher l'unicité. Ici, on va prêcher la sanctification. Ici, on va prêcher l'obéissance. Ici, on va prêcher ce que ça prend pour entrer au ciel. Si tu n'es pas d'accord que c'est ça que ça prend pour entrer au ciel, c'est pas grave. On va se voir lors de la trompette finale. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur. Les faux prophètes, ils vont prêcher ce que veulent entendre. C'était hier, je pense, on était à l'église de l'Est et on parlait dans la construction. Il y a beaucoup de prédications dans cette construction, je vous dis. C'est tout simplement extraordinaire. Et là, on nous fait écouter je ne sais pas, je pense que c'était un prêtre catholique qui dit que, oh, toi tu dis que parce que tu ne bois pas de vin, tu vas aller au ciel. Jésus lui-même buvait le vin. Tu te prends pour qui? J'ai dit, pourquoi tu t'énerves? Toi, continue à boire ton vin. Moi, je vais rester sobre. Et puis, on va voir à la fin. Pourquoi s'en prendre à moi? Si, on n'est pas en guerre. On reviendra sur la question de vin un autre jour. Mais Jésus n'a jamais bu le vin fermenté. Il était un sacrificateur pour l'amour de la parole de Dieu. Et aucun sacrificateur ne buvait. Et tous ceux qui étaient dans le sacerdoce ne buvaient pas. Et nous sommes un sacerdoce royal. Anyway, c'est... Retournons, j'ai encore beaucoup de pages. Il dit, les faux prophètes, ils vont prêcher ce que les gens veulent entendre. Mais vous savez qu'est-ce qui fait la différence? On va toujours les reconnaître par leurs fruits. Ils peuvent avoir l'éloquence, mais les fruits ne sont pas là. Les effets pratiques à long terme de leur enseignement, c'est ce qu'on appelle le fruit. Reste longtemps sous un prophète, on va voir
Les faux prophètes, les faux ministères ne vont jamais produire la sanctification. C'est pourquoi ils luttent constamment pour faire croire au monde que la sanctification n'est pas nécessaire, parce que leur enseignement ne peut pas produire la sanctification. Regardez Jérémie 23, 30 à 32 nous dit, c'est pourquoi voici dit l'Éternel, j'en veux aux faux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Écoutez, quand j'entends ceci, la référence est Jérémie 23, 30 à 32. Quand tu entends ceci, parce que des fois, tu vas entendre certains dire, ça te chauffe l'esprit à l'intérieur. Mais quand tu lis Jérémie, tu te calmes, tu dis, le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur s'en occupe. Ne perds pas du temps à lutter avec un faux prophète. Quand cela est venu sur mon chemin, la seule chose que je me rappelle que le Seigneur me dit toujours, garde ton silence et continue à prêcher mon message. Remarquez que ces faux prophètes pourraient être des croyants apostoliques. Amen. Parce que si nous regardons Matthieu, ils prêchent au nom de Jésus. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils l'appellent Seigneur. Ils font des miracles. Mais ils ne laissent jamais l'Esprit de Dieu les conduire à l'obéissance. Ils résistent la parole de Dieu. Cette soi-disant liberté qu'ils essayent de prêcher ou de vendre n'est qu'un entêtement vis-à-vis de la parole de Dieu. Je suis libre du péché. Je suis libre de venir ici. Je suis libre de vivre une vie de sanctification. Il n'y a personne qui vient avec une arme et me dit, Dieu donné, si tu ne vis pas ça, si tu ne mets pas une télé dans ta maison, on te tue. Écoutez, je le fais librement et je prends plaisir dans cela. J'y prends plaisir. Dernièrement, on m'a dit que Ben était l'Internet le plus fiable, blablabla. Bon, ok. J'ai changé de Vidéotron, je suis allé à Ben. Donc, quand j'ai appelé Ben m'a dit, bon, pour avoir le forfait, ça prend que tu aies la télé. J'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas de télé. Il dit, mais on ne peut pas te donner. Et puis, on a réfléchi. Et puis, finalement, on dit, ok, donnez-nous le forfait. Et ils nous ont donné le forfait. Ils ont la boîte là. Mais nous utilisons Internet. Mais nous n'avons pas le diable, je veux dire, la télévision pour voir ces choses. et regarde, je suis libre. Je dors bien. Je me réveille bien. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Regardez en Corinthiens 12, 3 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoutez, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne laissent pas le Saint-Esprit le conduire à l'obéissance. Ils résistent l'Esprit de Dieu. Et ses disciples seront tout à fait étonnés du jugement lorsqu'ils découvriront que le Seigneur ne les reconnaît pas comme ses enfants. Quelle tristesse d'arriver ce jour-là et dire, je ne te connais pas. Oh. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le passage qui me fait le plus peur. En grec, Matthieu 7, 23 nous donne l'essence encore plus profonde de ce
Il nous dit, au fait, si on les traduit dans le sens grec, on dirait je ne t'ai jamais approuvé. Je t'ai supporté assez longtemps. Maintenant, disparaît. Éloigne-toi de moi. Écoutez, tu peux vivre dans le mal, vivre dans le péché, penser que Dieu ne voit pas, mais Dieu rend toujours justice. Le troisième exemple, ou la troisième opposition qu'il utilise, c'est celle de maison. Il utilise deux maisons. Et nous avions parlé de cela le dimanche. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et donc, deux chemins, deux arbres et maintenant deux maisons. Plusieurs soi-disant disciples considèrent, je ne sais pas comment dire ceci, c'est comme si la parole de Dieu était devenue quelque chose qui est ajouté accidentellement à leur vie. Ils entendent prêcher, mais ils n'obéissent pas. Leur obéissance est sélective. Ils obéissent selon leur convenance. Ce qui est convenable, on obéit. Mais ça ne va pas marcher comme ça avec le Seigneur. Si tu fais comme ça, la maison que tu construis va sembler bonne. On vient tous à l'église, on fait tous semblant. Mais dans notre vie, il y a un décalage. Par l'observation, tous nous sommes pareils. Tous nous venons à l'église. Tous même nous rendons un quelconque ministère. Mais écoutez, si nous vivons dans la désobéissance, ça ne se voit peut-être pas. Notre maison est peut-être bien érigée, mais la fondation est nulle. La fondation, c'est du sable si nous sommes en train de jouer à l'église, si nous sommes en train de jouer à cache-cache avec ceci. Écoutez, je trouve que c'est la chose la plus stupide à faire parce que tu joues avec ta propre vie, c'est ton éternité qui est en jeu. Tu sais, je veux le dire, je n'ai pas de points bonus. Ou je ne te donne pas de points bonus. Si tu vis droit. Donc arrête de faire semblant juste devant les gens de l'église ou juste devant les dirigeants parce que ça ne te donne aucun point bonus. Tu es en train de détruire ta fondation. Ta maison s'élève peut-être. On peut te regarder et puis te donner le pouce en haut, mais alors que tu es en train juste de dépérir. Si tu fais comme ça, tu sais pourquoi la fondation n'est pas là. Parce que la fondation ou le fondement de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Et la fondation de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. L'obéissance ne demande pas l'accord. L'obéissance ne demande pas la compréhension. Le fondement de la parole de Dieu ou de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. La fondation d'une maison est extrêmement importante, même si on ne la voit pas.
Et laissez-moi vous dire ceci. Tous nous sommes en train de construire une maison. Dieu est en train de construire une maison. Je suis en train de construire une maison. Vous qui êtes à la maison en train de suivre, vous êtes en train de construire une maison. Et dans les Écritures, le mot maison est utilisé pour trois choses. On va les regarder. Le mot maison est utilisé pour la vie d'une personne. Quand tu travailles sur ta vie, tu es en train de construire une maison. Regardez Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établisse, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La vie d'une personne est comparable à une maison. Tu es une maison. Tape-toi un peu dans la poitrine, dis je suis une maison. Et tu es en train de construire une maison. Tu es une maison. La deuxième chose qui est typifiée par une maison dans la parole de Dieu, c'est la famille. Si tu as une famille et que tu es en train de construire une famille ou d'élever une famille, tu veux avoir une famille, ben, c'est une maison. Une famille est comparable à une maison. La famille d'une personne est considérée comme une maison dans la parole de Dieu. Donc, ça doit aussi avoir un fondement. Regardez, 1 Timothée 3, 4 à 5 nous dit ceci: il faut qu'il dirige l'homme qui est choisi bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. La famille d'une personne est considérée aussi comme une maison. Verset 5 nous dit: car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et la dernière chose qui est comparable ou typifiée par une maison dans la parole de Dieu, savez-vous quoi? C'est l'église elle-même qui est la maison du Seigneur. L'église est typifiée comme étant la maison du Seigneur. Amen. Donc ça prend un fondement. 1 Pierre 2, 5 à 9 nous dit: et vous-même comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils suèrent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes, en tant qu'Église, la maison du Seigneur. Donc, trois choses qui sont typifiées par la maison. Ta vie, c'est une maison dans la parole. Ta famille, c'est une maison dans la parole. Et l'Église est une maison dans la parole. Donc, qu'une personne construise ou bâtisse sa vie, son caractère, une famille, une société ou une église, le principe de la Bible est de construire avec soin, mais sur la bonne fondation. Alors, alléluia, si tu bâtis sur Jésus-Christ, tu es en train de bâtir sur la bonne chose. Je me rappelle, alors que j'étais encore
j'ai travaillé encore pour CAE et je commençais à venir ici à l'église. J'ai prêché à mon superviseur. Je lui ai prêché la parole, mais au début, bon, il disait que ce n'était pas pour lui. À un moment donné, il me disait, si tu commences avec ça, tu vas finir comment? Au moins commence avec l'ambiance et puis tu finis avec la Bible. J'ai dit, moi je trouve beaucoup d'ambiance dans la Bible. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve vraiment beaucoup d'ambiance dans la Bible. Et là, je lui prêchais la parole, mais il ne voulait rien savoir. Mais tu sais, un jour, son mariage a pris le bord. Il était marié avec 4 enfants. Et un jour, sa femme se décide que bon, ça ne marche plus. Et qu'elle a embarqué, ça c'est le terme qu'ils ont utilisé, que j'ai embarqué dans un train, je ne sais pas si j'ai le billet pour arriver jusqu'à destination. Qu'il y a des analogies qui ne font. Anyway, en tout cas, sa famille s'est écroulée, son mariage s'est écroulé et il était dévasté. On se rencontrait dans le stationnement du travail et on priait dans sa vanne. Et j'ai commencé à faire une étude biblique avec lui. Un jour, il était minuit, il est venu ici, le pasteur Benji l'a baptisé, parce que je n'étais pas pasteur à l'époque. Le pasteur Benji l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, alléluia, ici à Saint-Laurent. Il a commencé à aller à une église. Et laissez-moi vous dire, je me rappellerai toujours de ces paroles alors qu'on était dans sa vanne. On priait, il a commencé à pleurer. Il me dit, Dieu donné, j'aurais peut-être dû t'écouter. Toi, tu as bâti ta famille sur le béton, mais moi, je suis en train de me rendre compte que j'ai bâti sur rien. J'ai tout donné, Internet. Et tu sais, au début de son problème, il me dit, c'est probablement à cause des médias sociaux que sa femme a rencontré quelqu'un quelque part. Je lui dis, mais coupe Internet. Il dit, je ne peux pas couper parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai fait là-dessus. Anyway, si tu bâtis sur Jésus, tu bâtis sur du solide, tu bâtis sur le bon fondement, tu bâtis sur la bonne fondation. Regardez un peu avec moi 1 Corinthiens 3, 10 à 13. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, il y a des choses qui sont fondamentales, que tu ne dois jamais alors permettre à personne de bouger dans ta vie. En ce qui concerne Jésus-Christ, en ce qui concerne la nature de Jésus-Christ, en ce qui concerne, alléluia, son plan pour toi, ces choses ne doivent jamais bouger. Quand ça bouge, ta maison s'écroule. C'est pourquoi chaque fois que tu vois quelqu'un s'éloigner de cette doctrine, peu importe combien de temps il était dans l'église, c'est juste une question de temps, sa maison s'écroule. Sa maison s'écroule. Sa vie n'est plus reconnaissable. Pourquoi? Parce que tu as bougé la fondation. Et la doctrine est fondamentale. Tu ne peux pas t'éloigner de la doctrine et survivre. Tu ne peux pas changer de doctrine et tenir. Tu changes une question de temps, ta maison s'écroule. Ta maison s'écroule. Même c'est à quoi tu croyais, que tu te disais même que tu étais prêt à mourir, tu le renies lorsque tu changes de doctrine. Ça ne meurt pas. Prenons garde de bâtir. Alléluia. Chacun comme il est appelé à bâtir. Mais cette fondation ne doit pas changer. La fondation ne doit pas changer. Or, il dit au verset 12, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre de chacun, alléluia, sera manifestée. En d'autres termes, sera mise à l'épreuve. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Oh.
bâtisseur sage ou un bâtisseur idiot. Il y a deux types de constructeurs. Je suis en train de parler aux croyants, pas aux non-croyants, aux croyants. Amen. Et Proverbe 24, 3 et 4 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle a fermée. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et si tu es sage, ta maison va s'élever. Sans la sagesse, la maison ne tient pas. Quand tu regardes la Bible nous parle d'entendre et d'obéir. Mais bibliquement parlant, le principe d'entendre dans la Bible, c'est le même que le principe d'obéir. En d'autres termes, si tu as entendu, tu es supposé obéir. Et si tu n'obéis pas, c'est parce que tu n'as pas entendu. Enfin, tu es pareil à celui qui n'a pas entendu. L'obéissance est fondamentale. L'obéissance est fondamentale. Il existe plusieurs ressemblances entre les deux bâtisseurs, le fou et le sage. En fait, la seule différence, vraiment, c'est que c'est la fondation. Les deux maisons s'élèvent. Mais ce qu'on ne voit pas en dessous, c'est ce qui est différent. Mais ces fondements, Jésus l'appelle obéissance. Cette fondation, Jésus l'appelle obéissance. Luc 6, 46 nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46 nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jacques 1, verset 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les fondements de la vie d'une personne, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La désobéissance dans votre vie est comme la construction d'une maison sans fondation. Regardez Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, que fera-t-il lorsque ta fondation est bougée? Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et si on met ces deux versets ensemble, le fondement c'est la doctrine. C'est la doctrine apostolique. Alléluia. Alléluia. Et il y a trois grandes épreuves également à la maison de Matthieu 7. Il y a trois grandes épreuves. La première épreuve, c'est l'eau, ou les fleuves, ou les inondations. Et les inondations vont venir. Et les inondations représentent un type d'épreuve. Ésaïe 59, verset 19 nous le révèle. Ésaïe 59, verset 19 nous dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi va venir comme un fleuve. Quand l'ennemi vient, il vient comme un fleuve. Regardez une autre référence, Apocalypse 12, verset 15. Il nous dit, et de sa bouche le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ainsi, les inondations représentent vraiment les attaques de Satan. Et Satan va être à l'œuvre pour vous faire tomber. Satan va souffler sur vous, alléluia, pour vous mettre à l'épreuve. Et ces épreuves diaboliques sont les inondations ou les fleuves dans vos vies.
sont les vents. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de vent? Regardons Ephésiens 4, verset 14, nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Et les vents ici représentent les fausses doctrines. Oui. Pardon? Des vents? Ephésiens 4, 14. Ephésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et les vents représentent les fausses doctrines. Il y a tellement de fausses doctrines. Dernièrement, j'ai vu une autre doctrine. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire là. Pasteur Yannick, probablement tu as vu ça. Apparemment, il y a une nouvelle doctrine où, je ne sais pas si c'est le feu du Saint-Esprit qu'ils veulent représenter, mais où les fidèles se font brûler une bougie sur la tête. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Ils allument une bougie et ils sont là en train de la bougie brûle, la cire fond sur leur tête. Bon. J'ai vu des images de ça. Et il y a des gens qui vont dans cette église. Tu as vu ça, pasteur Yannick? Fausse doctrine. Troisième type d'épreuve, la pluie. Ésaïe 4, 6 nous dit ceci: il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. La pluie, ou les pluies, parce qu'il y en a plusieurs dans nos vies, les pluies vont représenter les épreuves de la vie. Maintenant, que vous construisez une vie, un personnage, ou une famille, ou une église, ces trois épreuves de votre maison vont venir. Pour votre vie, vous allez être éprouvé par le diable, par les fausses doctrines et par les situations ou les circonstances de la vie. Ça va venir. Ça va venir. Si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est qu'une question de temps. Soyez patient. Ça veut dire que ça ne fait pas longtemps que vous êtes à l'église. Quelle est donc la différence entre un disciple sage et un disciple insensé? C'est tout simplement ceci. Le disciple sage est obéissant au Seigneur, quelle que soit l'attaque. Le sage, il va toujours se tourner au Seigneur, quelle que soit l'attaque. Que ce soit les fausses doctrines ou les épreuves qui se présentent à lui. Et la maison de l'homme fou est celle qui a été la plus vite montée, en flèche. Mais elle va subsister le moins longtemps possible. La maison du sage va prendre beaucoup de temps. Tu sais, tu vas enseigner certaines études bibliques, ça va prendre du temps. Tu creuses, tu es questionné. Et tu dors. Mais quand les gens maturent, ils deviennent de chrétiens solides, basés sur le bon fondement. Ça va prendre beaucoup de temps pour construire la maison du sage, mais elle va durer plus longtemps. Et le but, ce n'est pas juste de construire une maison. Le but, c'est de la construire à long terme. Ce
c'est de la construire pour qu'elle puisse endurer. L'obéissance. Tout le monde dit obéissance. L'obéissance est le fondement de la vie chrétienne. Tu ne peux pas y arriver sans l'obéissance. Dernier passage. Jacques 1, 22 à 25 nous dit: mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Là, je vois pourquoi certaines personnes sont malheureuses dans leur service de Dieu. Ils servent Dieu comme si c'était une tristesse. C'est parce qu'ils ne sont pas obéissants tout simplement à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu sers l'Éternel avec joie. Il y a beaucoup de plaisir à servir Dieu. Il y a beaucoup de plaisir à juste obéir à sa parole. Ça t'amène à dormir sans s'inquiéter. Tu dors avec les deux yeux fermés. Tu n'as pas un œil ouvert et l'autre fermé pour une heure et puis pour l'autre. Non, quand tu dors, tu dors. Parce que tu sais que même si ça sonne maintenant, je pars. Que le soleil se lève, je suis prêt. Alléluia. Mais nous devons être des faiseurs de la parole et non pas juste des écouteurs de la parole. Nous devons bâtir sur le bon fondement. Sur le bon fondement. Jésus-Christ est la fondation sur laquelle nous sommes appelés à bâtir. Et la clé de cette fondation, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. J'ai parlé avec quelqu'un une fois qui me dit: tu sais, ça fait longtemps que j'ai voulu quitter l'église. Mais j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé une église comme ça. Tu sais, des fois, tu ne sais même pas quoi répondre. J'ai dit seulement: ah bon. C'est d'une tristesse. Écoutez, seul le plein conseil de la parole va nous faire arriver à bon port. Nous ne sommes pas ici juste pour avoir un bon temps. Nous sommes en train d'aller au ciel. Nous ne sommes pas ici en train d'essayer d'aller au ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Je veux aller au ciel. Je suis décidé d'aller au ciel et je veux y arriver. Je vais y arriver. Et si tu veux y arriver, tu es appelé à appliquer ceci, à vivre ceci. Et c'est tout. C'est tout. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Waouh! 20h48, même pas 20h50. Waouh! Regarde ton voisin et dis-lui: waouh, quel exploit! Le pasteur s'est amélioré. Il est aussi fatigué. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, je sens la présence du Seigneur en ce moment. Je veux qu'on prenne cette opportunité pour se lever. Et il y a un des hommes de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est à l'hôpital avec le Covid. Il s'appelle
c'est le pasteur Barney Hill. Je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Je ne sais pas, mais il était dans un état très critique. Et certains d'entre vous pourront se rappeler, il était ici avec Neymac et il a prêché un message que je n'oublierai jamais. Les anges ne meurent pas. Il a parlé de l'ange de Corneille. Je ne sais pas, certains d'entre vous vont se rappeler, un homme de Dieu extraordinaire. Si nous pouvons prendre juste quelques moments pour prier pour lui. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour le privilège de la prière. Papa, en ce moment, nous venons ensemble comme Église, Seigneur Jésus-Christ, d'un commun accord, nous tenir dans la brèche pour le pasteur Barnier, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu étendes ta main, Papa. Il a bachata, que tu souffles sur lui, Papa, et que la vie revienne à lui, ô Éternel. Il a bachata. Nous venons, Papa, contre ces virus dans le nom de Jésus. Nous venons, Papa, confesser, nous venons ordonner sa guérison, Papa. Nous venons commander, Papa, à son corps, Papa, il a bachata, d'être restauré, Papa, que le feu du Saint-Esprit, Papa, il a bachata, consume, Papa, toute, alléluia, cellule, Papa, de virus dans son corps, Seigneur. Papa, il a bachita, restaure-le, Papa, alors que nous te prions, Papa. Lui à qui, Papa, tu as permis, Seigneur, de voir les anges, Seigneur. Je prie, Père, il a bachata, que tu assignes, Papa, tes anges sur lui, Seigneur, en ce moment. Papa, que tu étendes, Papa, ton aide, Papa, et que guérison s'en suive, Seigneur. Papa, nous n'allons pas faillir, Seigneur, à te donner honneur, louange et gloire. Papa, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, sur sa famille. En ce moment d'épreuve, Papa, il a bachata. Augmente leur foi, Seigneur, et leur confiance en toi, Seigneur. Je prie au Éternel encore une fois, Papa, il a bachata. Et je demande, Papa, guérison dans le nom précieux de Jésus. Par tes meurtrissures, Seigneur, qu'il obtienne guérison. Par tes meurtrissures, au Père, alléluia, qu'il obtienne guérison, Papa. Nous te prions ici dans le nom précieux de Jésus. Et nous n'allons pas faillir, Père, à te donner tout honneur, toute louange et toute gloire. Au nom de Jésus, nous te clamons, Papa. Au nom de Jésus, nous le commandons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous le commandons, Papa. Au nom de Jésus, Papa, garde-nous, nous te prions pour le restant de cette journée, le restant de cette semaine. Garde chacun de nos pères sur notre chemin de retour, Papa. Et fortifie chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et préserve-nous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. En ton nom précieux, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains encore une fois. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire et de toute adoration. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit le samedi ou le vendredi pour certains, ou le dimanche pour d'autres. Et que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine division, c'est le 22 demain avec l'église de Pierrefonds, le Sèche Torah, le frère Boise, et aussi l'église de Grandeux avec le frère Vincent Rocher et le frère Alexandre. C'était la frère Yannick. Donc, les services de demain seront bâtis.